Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va parler éducation ce matin avec deux invités. D'abord, on a Madame Naïma Ayatne Trujillo Barreto, rectrice de l'université José Martí Pérez de Cuba. Et nous avons aussi le professeur Auguste de Mesa, qui est vice-recteur de l'Université de la Renaissance d'Haïti. Avec nos deux invités, on va parler de cet accord de partenariat qui a été récemment signé entre les deux universités, mais surtout on va parler de l'implémentation des clauses de cet accord. Madame Naïma Ayatne Trujillo Barreto, qui est rectrice de l'université, effectue chez nous, en Haïti, une visite de courtoisie, disons mieux, pour implémenter ce qui a été conclu dans cet accord de partenariat. Madame Naïma Ayatne Trujillo Barreto, bonjour. Bon dia. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Muchas gracias por aceptar la visita a Métropole esta mañana. Las gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Merci especial. beaucoup à vous pour nous donner cette opportunité. Merci. Professeur Auguste de Mesa, vice-recteur, bonjour. Bon, bonjour, heureux d'être dans ce studio après de très longs mois d'absence, mais aujourd'hui plus dans ma fonction académique. Oui, le sujet va être spécifique aujourd'hui. Et au plaisir de retourner pour le premier versant sur lequel vous me connaissez, mais aujourd'hui on va rester dans l'académique. On va rester dans l'académique avec l'espoir de vous lancer une autre invitation pour parler de ce qu'on a l'habitude de parler. J'y serai avec plaisir et avec joie. C'est ça. Encore une fois, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Je peux vous assurer que votre présence fera plaisir aux auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Alors, professeur, nous allons parler de cet accord de partenariat, comme je l'ai dit tantôt, entre l'Université de la Renaissance d'Haïti. D'abord, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter l'Université de la Renaissance d'Haïti, qui a environ 25 ans déjà? Oui, déjà 25 ans. En 1991, Franck Charles, de retour de ses études, tant à l'École polytechnique de Montréal qu'à l'Université Concordia avec une maîtrise en gestion municipale, au retour au pays, a constaté que dans sa localité natale, Gonaïve, il n'y avait pas d'offre réelle en enseignement supérieur. Donc il a créé l'Institut supérieur en administration et en gestion. Avec le temps, vers les années 96-97, il a amené aussi l'ISAG à Port-au-Prince parce qu'il y avait une demande à ce niveau. Et en 2010, suite au tremblement de terre, on a décidé, avec un groupe un peu plus large que Franck Charles seulement, de transformer cet institut supérieur en université. Et on a choisi l'Université de la Renaissance d'Haïti parce que nous avons cru qu'après le tremblement de terre, on allait connaître vraiment la renaissance de ce pays. Malheureusement, on attend toujours, mais pour continuer dans notre cette vision... renaissance tarde à se matérialiser. Pour continuer à travailler dans cette renaissance d'Haïti, l'université, par son recteur, en charge pour le moment des relations internationales, a multiplié les contacts avec certains pays étrangers avec lesquels Haïti a des rapports diplomatiques. En premier lieu, on a pu arriver à un accord avec la faculté de droit de l'Université de Montréal pour avoir une codiplomation en droit au niveau de la licence et aussi une codiplomation en droit des affaires avec l'école de droit de l'Université de Montréal. Pour la suite, nous avons signé un accord avec une université en ligne aux États-Unis qui s'appelle Madison University. Mais c'est la particularité de cette université américaine, les programmes en ligne sont offerts en français. Et maintenant, on a voulu élargir le cadre. Et là, on a un accord beaucoup plus global avec l'université José Martí Pérez, qui va nous permettre de mieux répondre aux besoins de notre clientèle, donc les étudiants et les étudiantes, et qui va nous permettre aussi d'offrir une plus large gamme de formations possibles. Donc c'est à partir de cet accord que nous avons pris la décision de lancer une faculté d'agronomie, parce qu'à José Martí Pérez, il y a un centre de recherche
en agriculture très intéressante, que ce soit, et surtout en agriculture tropicale, en culture du riz et aussi en irrigation. Aussi, nous allons lancer pour la première fois dans ce pays une faculté d'éducation physique. L'éducation physique est obligatoire de la première année au secondaire 4, mais il n'y a pas d'école formant ces moniteurs, ces professeurs. Donc pour nous, c'est un axe prioritaire et nous pensons lancer ce programme dès janvier 2017. De même, nous allons, comme l'éducation artistique, culturelle et artistique est aussi obligatoire, et au Martí Pérez, il y a un département à la faculté de lettres très important en éducation dans ce domaine. Nous allons voir dans quelle mesure qu'on peut implémenter immédiatement, de même qu'en génie industriel. Donc, comme j'ai lancé cette formule hier, avec cet accord avec Martí Pérez, il n'y a pas seulement un accord entre l'Université de la Renaissance et Martí Pérez, parce qu'il y a une particularité à Cuba. Les universités constituent un système. Quand on a un accord avec une université cubaine, toutes les possibilités sont ouvertes avec d'autres universités. Alors, voyons avec Mme Trujillo, puisque cet accord est aussi un accord d'échange entre les universités des deux pays. Alors, avec Mme Barreto, je voudrais savoir en quoi consiste ce partenariat. ¿En qué consiste el intercambio, el acuerdo? Hemos hecho un acuerdo marco, ahora todavía bien general, para Nous avons fait un identificar todas accord nuestras marco, oportunidades. toujours Será, général. en definitiva, una oportunidad Ça sera une para opportunité pour concretar el deber concrétiser de toda institución de le devoir educación de toutes superior les hoy, institutions d'éducation supérieure que es definir cuáles son sus capacidades propias qui consiste en définir les capacités propres y en cuáles puede, a través de alianzas et à travers d'alliances con otras instituciones, avec d'autres institutions, impactar de manera más acelerada en procesos que tendrían que esperar mucho más si no estableciéramos esas on alianzas. peut impacter de façon accélérée à la société. En principio, hemos identificado de todos los procesos de formación de pregrado, En posgrado e principe, nous allons investigación implémenter la formation académique, la formation continue, la recherche que en nuestras universidades desarrollamos. qu'on développe dans nos universités à Cuba. ¿Cuáles serían aquellos en que desde una cooperación conjunta estaríamos On fortaleciendo va nuestras voir capacidades quelles sont nacionales les para el desarrollo de potentialités nuestras qu'on instituciones? peut développer à partir d'un partenariat conjoint. Lo más importante ha sido la agilidad con que hemos empezado a operacionalizar ese convenio marco, Le plus important a été la vitesse avec laquelle nous allons commencer à concrétiser la coopération. recientemente establecido, pero que ya comienza sus primeras acciones. Il va commencer les premières actions pour la réaction de la concrétisation à partir de la signature au mois de juin. Hemos identificado inicialmente un alto potencial en recursos humanos en determinadas especialidades necesarias en Haití, Nous avons identifié des potentialités de ressources humaines en Haïti, con una amplia experiencia en nuestra universidad, por ejemplo, en el campo de la agronomía, mais aussi à notre université une vaste expérience dans la partie agronome, las ciencias de la cultura física la y el science de la deporte culture con un amplio physique et desarrollo, le sport avec très développement. la cooperación en el aprendizaje de la lengua española y la lengua francesa para los centros de idioma de ambos Et países aussi la coopération pour l'apprentissage de l'espagnol et le français. será una de las mayores expresiones de gestión cooperada desde Ça los sera momentos iniciales, une très bonne expression de la gestion coopérée entre les deux universités. que constituirá un precedente para que las restantes acciones puedan desarrollarse Ça de la va mejor manera. constituer le point pour que les autres actions puissent se concrétiser aussi. Hemos pensado en formación en maestrías específicas para Nous la allons solución de problemas aussi que son penser comunes a pour nuestros la países, formation continue, les maîtrises. y estamos en condiciones incluso de pensar en Et nous otras sommes aussi en que desde condition de nuestra penser gestión dans cooperada d'autres podamos qu'à partir de desarrollar la y que coopération hasta el on día peut de hoy développer hemos estado a la espera de et poder que jusqu'à conformar todos aujourd'hui los recursos on humanos attendait necesarios para el desarrollo pour de ese tipo de concevoir especialidades. et planifier les ressources humaines pour le travail. Ok, dites-nous, qu'est-ce que vous attendez de l'Université de la Renaissance dans le cadre de cet accord de partenariat? ¿Qué se espera de la Universidad del Renacimiento de Haití a partir de este intercambio? Estamos esperando que la Universidad del Renacimiento coopere On en attend la que formación l'Université para de la la lengua Renaissance francesa. d'Haïti fasse une coopération avec nous pour Tenemos- l'enseignement du français à Cuba. Tenemos un centro de idioma Nous avons un centre de langue à que ha l'université surgido hace 2 años en nuestra qui a institución été créé, ça fait 2 ans, y que ha priorizado
la lengua qui a inglesa como una priorisé necesidad de mi país l'anglais à partir desde d'un la besoin educación de básica, notre pays pour l'éducation basique. pero estudiamos en nuestra universidad la licenciatura en educación en una especialidad que es para inglés y francés. Mais aussi, nous avons la spécialité à l'université qui est le français et l'anglais. Por lo tanto, esperamos que estos sean uno de los principales e iniciales Et impactos. pourtant, on espère que ça sera un grand impact pour nous. De otro lado, estaremos intercambiando también asuntos asociados al desarrollo local municipal. D'autre côté, nous avons fait échange pour projets de recherche pour développement local. Y pensamos que también será un intercambio en la didáctica para el aprendizaje en la educación superior y en la educación básica. On a pensé tout pour faire échange pour apprentissage dans l'éducation universitaire en Cuba avec Haïti. A partir de que toda cooperación profesional en el ámbito de la educación superior Toute coopération necesariamente internationale nos lleva dans a revisar l'éducation las tendencias de aprendizaje supérieure, il faut que nous révisions toute tendance, toute approche. que utilizamos para acercarnos a una condición de poner al sujeto en posición de éxito para aprender a aprender. Pour nous capables de choisir une stratégie, pour nous capables de former monde qui est capable d'apprendre. Y en estos asuntos, todo lo que podamos socializar a partir del desarrollo que han alcanzado nuestros claustros en ambas instituciones será un impacto también para la Universidad de Santi Espíritu José Martí Pérez. Et avec tout résultat, avec toutes ressources humaines, avec tout bagage nous pourrons le faire, ça pourra constituer une réussite pour l'Université de Santi Espíritu tout. Y pensamos que también en el campo de la investigación, quizás menos trabajado aún en la Universidad del Renacimiento, Nous Pero devons con amplias recherche, c'est oportunidades. une faiblesse pour l'université haïtienne et nous avons une expérience dans la recherche, nous pourrons contribuer pour développer recherche avec projet. podamos generar capacidades para desarrollar investigaciones, sobre todo en el ámbito del desarrollo humano. Nous pourrons développer recherche avec l'Université de la Renaissance d'Haïti pour spécifiquement pour le développement humain Tan necesario en nuestra región y tan mal atendido a veces por otras. qui est nécessaire en pile pour région Caraïbes. Et si je crois bien comprendre, les échanges se situent à deux niveaux. Échange entre professeurs, échange également entre étudiants, avec possibilité de bourse. Non, c'est certain que, et je remercie énormément Madame la rectrice d'y avoir insisté, certainement au niveau de l'enseignement supérieur, Haïti a de plus grands besoins que Cuba. Mais il y a un fait certain que le recteur Franck Charles et moi, après discussion avec la rectrice, nous avons décidé que nous devons aussi apporter notre contribution au développement de l'université au Martí Pérez. Ce n'est pas Aldi nous besoin, même dans besoin nous, bon bagage quand même que fondamentalement que Kabaï. Donc nous allons aider énormément. Et au guet identifié ça ne Centro de Idioma. Et il y a un pile recherche tout que nous avons fait ensemble. Parce que, pas oublier, un moment, en 1801, après la constitution de Toussaint Louverture, il y a un pile colon français qui est parti établi à Cuba avec leurs esclaves. Donc il y a toute une tradition culturelle haïtienne qui est commune à deux peuples. Cuba a fait un pile recherche avec eux, et même que une danse traditionnelle, la tumba francesa, qui reconnaît comme patrimoine de l'humanité pour l'UNESCO. Or, origine, c'est Haïti, et on connaît que le ministre culture cubain à l'époque, Abel Prieto, qui travaille en pile sous lui, il est associé Haïti à lui. Là, dans la zone Santiago, dans la zone Camagüey, donc il y a des fondamentaux que nous allons apprendre une note. Mais c'est certain que, dans un premier temps, l'université Spiritu a porté plus pour nous qu'elle a porté pour lui, mais quand même très rapidement. Et concrètement, ça pour nous dire, nous avons tant d'étudiants cubains qui rentrent et tout, et c'est pour ça que nous allons appuyer le centre d'apprentissage des langues dans Cuba, et c'est pour ça au même temps, nous allons appuyer l'Institut de langue espagnole. Ce n'est pas bon programme à sens unique. Non, donc ça, il y a aussi à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Il y a des professeurs cubains qui viennent en Haïti, il y a des étudiants cubains qui viennent en Haïti, et vice-versa. Et vice-versa.
Et nous allons développer surtout des projets de recherche communs. Nous avons des problèmes sur la flore. La flore est commune. La faune est commune. Donc il y a tout catalogue ça on a fait ensemble. UNESCO, en période, a fait un réseau entre Haïti, la République dominicaine et Cuba sur la connaissance des grottes. Donc Cuba très avancé là-dedans. Nous-mêmes au niveau patrimonial, nous pas avancé. Deuxième élément, l'autre élément patrimonial important, c'est sur les Cuba, lorsqu'à fait Télès. Ce sont les habitations caféières. Les habitations caféières, c'est modèle habitation caféière, c'est nous maintenant poste Toussaint Louverture qui t'a implanté là-bas. Et avec ISPAN, une période où il y a des spécialistes sur café Télès qui étaient aidés identifier Pagno et travailler sur Pagno. Donc on pensait qu'il y a des champs énormes que nous ne pouvons même explorer. Et nous sommes naïfs, parce que nous avons une université toujours été naïve, nous ne pouvons pas dire son antenne, nous ne pouvons pas dire son annexe. L'université existait pleinement naïve. Et nous avons fait samedi à dimanche naïve. Dans l'échange formel, nous avons dit, nous dit que non seulement il faut nous avoir un inter-échange scientifique, il faut nous avoir un inter-échange académique, mais pour réellement intégration totale, il faut nous développer tout, des relations culturelles entre étudiants et entre professeurs. Ok, là, nous parlons de camper, nous parlons observer pause dans l'émission. Là, nous retournons et il y a quelques informations que auditeurs et téléspectateurs Métropole le capable de bien connaître. Par exemple, différentes facultés qui existaient. Et nous t'apprenons avec autour un petit coup d'œil sur la situation globale de l'université en Haïti, qu'il s'agit d'université d'État ou bien université privée. N'a pas ouais ça, même si que c'est peut-être besoin nous qui est tellement énorme qui justifie ce partenariat, cet accord de partenariat avec l'université OC Martí Pérez. N'a pas ça après pause non. N'a pas très certainement parlé tout de ça qui passé dans l'université d'État, examen qu'on groupe d'individus perturbés. C'est l'actualité. Bah, comme d'habitude, aller, ça me va pas une petite parole, une petite réaction. Mais bon, maintenant, on fait ça après pause là. D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux invités aujourd'hui. Madame Naïma Ayatne Trujillo Barreto, rectrice de l'université OC Martí Pérez de Cuba, et le professeur Auguste de Meza, vice-recteur de l'Université de la Renaissance en Haïti. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous parlons éducation aujourd'hui à cette rubrique avec nos invités, madame Naïma Ayatne Trujillo Barreto, rectrice de l'université OC Martí Pérez de Cuba, et le professeur Auguste de Meza, vice-recteur de l'université de la Renaissance d'Haïti. Avant la pause, j'avais annoncé les points qu'on allait aborder à la deuxième partie de cette émission. Professeur, dites-nous, puisque nous avons une idée de l'offre et de la demande en Haïti aujourd'hui, ils sont plusieurs milliers, des dizaines de milliers d'étudiants, ou encore, bon, pas encore d'étudiants, encore de jeunes à vouloir fréquenter l'université, mais les portes malheureusement sont toujours fermées. L'offre est inférieure à la demande. Et, si pour nous prendre question sur ça, nous avons dit la Renaissance, qui genre l'université de la Renaissance pour aller essayer de combler vacuum ça. En d'autres termes, la capacité de l'université de la Renaissance d'Haïti, c'est qui ça? On prend deux chiffres pour comprendre la situation. En juillet 2015, c'est 203 000 timoun qui ont un examen fait d'études secondaires. Deuxième chiffre important, hier, au niveau de l'Université d'État d'Haïti, 44 000 jeunes à le composer. Je crois que l'Université d'État d'Haïti, dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, là, a une capacité seulement de 15 000 places. Donc, université privée,
Las universidades privadas et font clair sur sacré en université privée. constituyen un punto clave en lo que se le llama En université privée, c'est pas en usine, c'est pas en manufacture, c'est pas en maquette, c'est pas en pompe gasoline. C'est gasolina. en entreprise privée avec une fonction sociale. Es una empresa privada con una función social. Donc, il n'y a pas le même mode de gestion, de rentabilité économique qu'un autre type d'entreprise, parce que ce sont des entreprises sociales. Que no tienen el mismo modo de financiamiento. Malheureusement, l'État ignorait toute université. C'est même politique fiscale là. No esas universidades. Il faut nous payer toute taxe, et particulièrement la taxe sur la masse salariale, tout impôt, patente, etc. Que normalement, dans tout l'autre pays au monde, ils ont aidé l'université non publique yo, à fonds privés yo, développer capacité yo pour qu'elle réponde à besoins jeunesse là. La universidad juega un papel importante para poder responder a las necesidades sociales y de los jóvenes. De début, nous, administration, gestion, comptabilité, économie, à partir il y a 3 ans de cela, nous montons en faculté de génie Hace 3 años se pour améliorer services offerts. yo. Nous venons monter tout en faculté de droit. tenemos una facultad de derecho. À partir de l'accord nous hein, avec Cuba, A partir de esta on a créé une faculté d'agronomie. vamos a crear una facultad de agronomía. Et vu une mesure, ministre Maniga, faut tout professeur pour un permis d'enseigner, faut un diplôme, nous créons tout en faculté des sciences de l'éducation. Y también creamos una facultad de ciencias de educación a partir de que las personas que van a enseñar tienen que tener un certificado. Avec coopération cubaine, dans tout, nous allons créer en faculté, en école de génie industriel. C'est des gens qui ont des spécialités pour la gestion des entreprises, la gestion des entreprises. Nous créons tout avec une haïtienne qui est professeure d'université aux États-Unis, en faculté des sciences infirmières, et nous fait Facultad de ciencias de enfermería. et nous fait signer par rapport à cette doyenne de cette faculté en accord avec Memorial Jackson Hospital de la Floride, Firmamos un acuerdo con un hospital de la Florida, en accord de stage. un acuerdo para estancias. De même, l'école sciences infirmières dans tout, qu'a espéré bénéficier d'un apport de Osemati Pérez, même s'il n'a pas une université, Vamos a estar beneficiados con la Universidad José même s'il n'a pas une faculté de sciences infirmières, il a cherché aux sociaux pour nous, parce que pas oublier dire que l'université à Cuba, son système, son réseau. Donc, il n'y a pas une spécialité disponible dans une, il va chercher de l'autre côté pour nous, dans le cadre d'accord là. La Universidad Cubana forma un sistema, podemos hacer alianzas. Nous créons une faculté d'éducation physique, Vamos a crear avec appui et apport. Et je vais dire de manière haut et fort. Intérêt hein, avec accord ça avec Cuba, il base tout dans la culture cubaine même sur le respect mutuel. Y lo más importante de este acuerdo es los intercambios culturales y el respeto mutuo. Je crois que Haïti fait expérience là avec les médecins cubains. Haití ya ha tenido experiencia con los médicos cubanos, Covril, Copavlil, ça a été un apport énorme pour le secteur médical. ha sido un gran aporte del sector médico. Nous faisons accord là tout en alphabétisation. Hemos tenido acuerdos en el campo de la alfabetización Nous parlons au niveau d'enseignement supérieur pour y ahora vamos a un nivel de nous enseñanza superior multiplier échanges et pour nous arriver à un niveau de diplomation qui tend vers l'excellence. Et d'après me demander, Madame Non, Madame Naïma Ayat Netrouio Barreto, Université José Martí Pérez, est-ce que c'est une université privée ou bien Universidad publique? José Martí Pérez es privada o pública. No, la Universidad José Martí es una universidad pública. L'université José Martí Pérez c'est une université publique. En nuestro modelo no tenemos universidades privadas À Cuba, il n'y a pas d'université privée. y mi universidad forma parte Et notre del sistema de université fait universidades partie d'un de la système educación superior cubana. d'université de l'éducation supérieure cubaine.
del sistema del cual también forman parte algunas otras instituciones dedicadas de esencialmente a la laquelle il y a investigación d'autres institutions qui font partie de ce système, y con las que generamos distintas avec alianzas para lesquelles on fait des fortalecer alliances mutuamente d'échanges el desarrollo de mutuels nuestras pour le instituciones. développement de nos institutions. Ça veut dire pas jamais une tentative, ce n'est même pas nécessaire pour monter tenter créer une université privée. No hay tentativas para crear universidades privadas en Cuba. Hasta este momento hemos logrado avanzar, Jusqu'au moment, on a beaucoup incluso avancé aceleradamente con de reconocimiento façon internacional accélérée avec des reconnaissances en los internationales principales indicadores des principaux de desarrollo de indicateurs de educación développement de l'éducation supérieure à y Cuba. nuestros profesionales están hoy a la altura Nos professionnels de los mejores sont profesionales del aujourd'hui mundo à la hauteur en des muchísimas meilleurs áreas del conocimiento. professionnels internationaux. Hasta este momento satisfacen nuestros intereses y necesidades Ils satisfont nos intérêts généraux nuestro sistema de universidades tal como existe. de notre système d'université tel comme il existe. Con la actualización del modelo económico cubano, nuestras Avec l'actualisation du universidades modèle économique cubain, se han puesto también al les servicio de las nuevas universités formas de ont gestión. été au service de gestion de la société. Desarrollo en mi universidad una maestría para À l'université la José gestión Martí Pérez, il y a une maîtrise de pour la trabajadores gestion del sector no estatal du développement du travail du secteur estatal, c'est-à-dire des como una muy petites reciente y entreprises nueva privées. figura de nuestro modelo de gestión Et económica. c'est une figure de notre modèle économique social. Es una maestría exitosa C'est une maîtrise avec beaucoup de succès, que pone en posición de éxito superior al trabajador no estatal, qui a eu de la réussite. al llamado en Cuba trabajador por cuenta propia, Ça a été une demande de la société. y todas las nuevas formas de gestión que vayan surgiendo en la construcción de nuestro modelo. Et toutes les façons de gestion pour construire notre modèle Tendremos el compromiso de On potenciarlas sera porque tenemos una concepción de très universidad engagé socialmente responsable. parce que nous avons une conception d'université socialement responsable. Y eso aplica para todos los sectores de la Et sociedad. c'est pour tous les secteurs de la société cubaine. Ce qui est différent chez nous, professeur. Malheureusement, je crois que... Desafortunadamente es diferente a... Mais au niveau de l'Université de la Renaissance, nous essayons de répondre au cas par cas. Nous réservons quand même 10% des places à des étudiants boursiers. Il y a aussi le recteur, qui est aussi un musicien, qui a un orchestre qui s'appelle les Christophiles. Avec la fondation de cet orchestre, la fondation Les Christophiles, nous arrivons à accueillir un certain nombre de boursiers. Et avec certains secteurs aussi, nous avons une politique de demi-bourse assez intéressante et des modalités de paiement plus que tolérantes. Parce que nous refusons à l'Université de la Renaissance d'interdire l'accès à une salle d'examen parce que l'enfant, le jeune, n'a pas totalement payé la session. Et nous avons des étudiants qui sont en 3e année, qui ont des dettes cumulées de la 2e année. Nous estimons, et l'expérience nous a montré ceci, quand ils terminent chez nous, ils arrivent à gagner leur place sur le marché de l'emploi. C'est une joie de les voir revenir et d'honorer leurs responsabilités. Mais globalement, on peut accueillir combien d'étudiants? Nous avons actuellement 400 étudiants sur les 2 campus, entre Port-au-Prince et Gonaïves. Cette année, nous avons la capacité d'accueillir 1 millier d'étudiants. 1 millier d'étudiants. 1 millier d'étudiants. Pour diverses disciplines. Diverses disciplines, droit, administration, gestion, Et comptabilité, agronomie qu'on va lancer, éducation physique et Grâce sportive. à l'université Océan-Marty. On va lancer aussi un diplôme de cycle court en éducation culturelle et artistique. On va lancer très prochainement, et c'est ça la présence de la vice-rectrice aux affaires académiques, c'est l'harmonisation de nos programmes. Immédiatement qu'on termine cette étape d'harmonisation de nos programmes, nous allons lancer toutes ces facultés l'une après l'autre. Tout est à l'image du pays, professeur. Tout est en crise. L'université est en crise en Haïti. Mais ceci n'empêche
que vous acceptiez de jouer votre rôle, de contribuer. Pourquoi? Bon, je crois que... Est-ce que c'est parce que vous êtes professeur? Non, on aurait pu convertir notre bâtiment en hôtel de moment, cyniquement, et ça aurait été beaucoup plus rentable. On aurait pu convertir notre institution en banque de borlettes, ça aurait été plus rentable. Notre formation universitaire nous condamne à continuer à faire ce que nous aimons faire. Deuxièmement, la culture familiale nous condamne à être ouverts vers l'autre et à l'autre. Et le sens du devoir acquis de l'école préscolaire à l'université nous contraint à nous engager dans cette société. Les crises ne nous font pas peur. Si nous tenions compte de la crise, on n'aurait pas décidé d'investir plus d'une centaine de milliers de dollars américains dans la construction d'un nouveau bâtiment. Nous n'aurions pas accepté de recruter des vice-recteurs à des postes, des professeurs à des postes de responsabilité en tant que vice-recteurs. Nous n'aurions pas accepté d'investir dans le développement des rapports avec l'université cubaine. Nous aurions fermé la porte et nous aurions converti nos activités. La réponse est un petit peu brutale, mais je crois que c'est la conviction intime aussi du recteur. Nous sommes décidés à offrir le mieux et le plus à nos jeunes. 2 points à voir avec vous, professeur. D'abord, ce qui s'est passé hier à l'INAGUE, des étudiants qui s'apprêtaient justement à participer à des épreuves d'admission à l'INAGUE. Eh bien, ces épreuves ont été perturbées par des individus ou encore par des étudiants. On ne sait pas trop. En tout cas, des étudiants ou encore des gens se faisant passer pour des étudiants, ou tout simplement des étudiants. On ne sait pas trop, on n'a pas de détails, mais toujours est-il que les examens ont été perturbés. Quelle est la réaction du professeur à tout cela? Et peut-être que vous avez entendu la réaction, voire l'intervention faite par le professeur Erol Toussaint ce matin sur Métropole. Au nom du rectorat de l'Université de la Renaissance d'Haïti, nous condamnons ce qui s'est passé. Et le recteur est indigné, moi je suis plus qu'indigné. Et là je me permettrai de prendre une position citoyenne. Le recteur pourra me tirer les oreilles par la suite. Il ne vous a pas donné l'autorisation? D'aller plus loin. Non, l'autorisation, c'est d'être commun encore. Et ou bon, 2 possibilités, Wendell. Ou dit étudiant ou individu. Pas qu'on paye au monde. Au monde étudiant, on va mettre en danger la vie d'autres étudiants. Pas au pays au monde étudiant déjà au niveau de l'enseignement supérieur, ou à l'empêcher l'autre camarade de rentrer dans sa belle aventure humaine qui est l'enseignement supérieur. Quelle que soit cause là, quelle que soit raison, ou pas qu'à mettre vie 44 000 jeunes en danger dans Voyer Roche, Voyer Bouteille. Rectorat condamné, Franck Charles, recteur condamné, Franck Charles, citoyen engagé condamné. Moi-même, ce n'est pas condamné, je condamné seulement. Je m'attendais Erol Toussaint parler, je me trouvais aberrant pour un scientifique de ce niveau qui consacrait ville à l'enseignement supérieur, qui consacrait ville à la formation des jeunes, qui a fait le choix de l'enseignement supérieur public. Je bien regrette, je ne peux pas gagner comme professeur, parce que la plainte dans l'université de l'État, c'est choix pas. Que je respecte et m'applaudis. Je ne peux pas gagner comme professeur. Mais je ne sais pas qui gens, qui qu'on lit, même dans les livres, même dans les livres abécédaires, qui permettent de remettre en question l'honnêteté, l'intégrité, la valeur, les compétences techniques, la valeur scientifique du professeur Erol Toussaint. Erol, on connaît ou pas qu'on l'a gué, ou on continuer, qu'on ait des gens qui derrière vous, Université de la Renaissance avec vous, et si nous avons un coup de main, on va continuer avec vous, tête droite. Vous avez annoncé 2 points. Ça, c'est une réaction
ponctuel, si vous voulez, à un factuel. C'est ça qui passe hier là. Maintenant, l'autre point encore comme d'après avec vous. Depuis quelque temps, la justice a posé scellé sur le rectorat de l'Université d'État. Il a été annoncé qu'il ne va pas lever scellé, il ne va jamais lever. Est-ce que c'est normal? Et si vous êtes d'accord ou mise en contexte, c'est que l'espace du rectorat a été occupé pendant plusieurs mois. 6 mois. Pendant 6 mois. Aucune information. Et sous intervention rectorat, la justice, la police, déguerpi ou encore délogé occupants. Quelques jours plus tard, il a posé scellé. Donc on fait oublier. Ou bien pas le dire. Ou bien pas le dire. Des gens, des individus ont occupé un espace public pendant 6 mois sous un jugement, une décision de justice. La police est intervenue, fait ressortir, et ces jeunes ont été immédiatement libérés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frein. C'est dit qu'il n'y a pas de frein. Ce sont des innocents mais purs. Moi, je trouve ça totalement indignant. Et en tant que propriétaire d'une entreprise privée d'enseignement supérieur, je suis victime de même bagarre. Si étudiants occupés localement et en privé pendant 6 mois, je manque à gagner pendant 6 mois. Les ovines fait tout ça et fait en dedans. Ça en dedans, salopété en dedans. Au lieu de me renettoyer pour me réouvrir pour ceux et celles qui t'avaient vraiment étudié, il a mis scellé sous lui. C'est un mauvais précédent, un très mauvais précédent. Je n'ai pas de fondement juridique, mais m'estimer c'est un mauvais précédent et un mauvais signal pour la société dans son ensemble. Merci, professeur. Nous retournons dans la Renaissance d'Haïti, l'université là, parce que aujourd'hui, je ne vais pas vous parler trop. Nous avons tiré des mots. Et après, surprise, nous ne pas date. Nous quittons pour la semaine prochaine. Alors maintenant, je vais demander à Mme Naïma Ayatne Trujillo Barreto de conclure l'émission avec un dernier mot. Para concluir la emisión, te solicitan una última intervención. Bueno, yo creo que está iniciándose una importante acción de On cooperación est en entre train nuestras d'initier une instituciones importante coopération entre les deux que habrá institutions de traducirse seguramente en un impacto importante en el desarrollo de nuestros países. qui va se traduire dans un impact important pour le développement des deux pays. Más de 30 carreras, Nous avons de las plus 6 de 30 facultades. carrières, 6 facultés. superamos ya los 130 doctores y Nous avons 70 plus de profesores 130 titulares. docteurs en sciences, Todos estarán de alguna manera des professeurs titulaires, al servicio de la Universidad del et ils Renacimiento seront au service de Siempre que el l'Université de la Renaissance en la d'Haïti formación y en los procesos sustantivos de esta universidad se pour orienten, la formation tal académique, como nos ha hecho la saber formation su equipo de continue. dirección, al impacto en el desarrollo socioeconómico de Haití, et tout ça adressé pour l'impact como et le será en nuestro développement caso d'Haïti. para el impacto del desarrollo socioeconómico de Cuba. Et ça va aussi contribuer au Estamos muy développement motivados de con lo que va a Cuba. estar pasando. Nous sommes Ya très en octubre se motivés. inicia el Centro de Idiomas, En octobre, on commence ici le centre de langue espagnole que será si acaso alguna pequeña diferencia entre nuestras culturas, et ça sera une Porque en petite casi todos los différence restantes des ámbitos nos parecemos cultures muchísimo. parce que on se rassemble, les peuples, les coutumes. Nuestra universidad no está solo al servicio, está esencialmente motivada con lo que puede estar pasando en los próximos años con esta apertura. Et notre en la université est cooperación très con la motivée, Universidad del très Renacimiento de intéressée Haití. pour aider au développement de l'université de la Renaissance d'Haïti. Sylvain Vervenza podría decir que la rectrice olvida de decir que le logement La et la rectrice nourriture sera prise en charge par l'université José Martí Pérez pour les étudiants haïtiens. a oublié, olvidado que C'est, comme elle para l'a los dit, intercambios en la Universidad José Martí Pérez hay, bueno, residencia les- estudiantil, alimentación. Fondili que type de protocole d'accord ça a un intérêt énorme. Este tipo de protocolo de acuerdo ha sido enorme. Il n'est pas basé sur l'argent, il n'est pas basé sur cob. No está basado en dinero, Il a comme fondement le social, l'humain. tiene como fundamento lo social y lo humano. Au lieu, c'est à nous, Haïtiens, recteurs, vice-recteurs, professeurs, étudiants en Haïti, pour nous créer
environnement pour coopération ça bénéfique non seulement pour nous, Eso va a contribuir a que esta cooperación no sea solo benéfica para et pour nous nosotros. garder en tête nous, pour nous potons bagarre là-bas. Et au nom du recteur, là, Eso demanda que ça c'est nosotros surprise le m'a fait. aportemos a ellos también. Dans une période, il faut nous mener à inviter Wendell Théodore à louer pour le Kadi qui s'allouait, équivalent que l'université ça a gagné dans le système d'enseignement supérieur. C'est pas parce qu'il pas la Havane, c'est pas parce qu'il pas Santiago, mais non provincia pequeña que son pequeñas universités. En el centro del país, pero que ha formado ya para más de 10 naciones Cette del université mundo. au centre du pays et nous avons formé déjà des étrangers pour plus de 10 pays étrangers. Y que para orgullo nuestro, Haití formará parte de esas naciones ahora. La ONCE. Haïti sera le numéro 11. Et pourquoi pas faire le point à Cuba. Voilà. Voilà. Voilà, et bien merci. Et donc, ça, si je me pose une question, qui, par exemple, qui ça encore qu'a fait un parent décider confier petite lit au recteur Franck Charles ou encore au vice-recteur Auguste de Mézard? Je crois que le premier critère, là, nous travaillons assez dans la société pour nous montrer que nous sommes égaux à nous-mêmes. Pas aucune chansonnette, que le française, que l'allemande, que l'américaine, qui fait nous changer d'attitude par rapport au social, par rapport à devenir pays. Ça. Nous avons un choix particulier que nous portons dans le choix professionnel. Et nous là, pour ne pas former ni comptable ni ingénieur, nous là pour nous former des êtres haïtiens. Et c'est pour ça que des années ça, nous parlons au moins un cours sur l'histoire contemporaine d'Haïti pour ne pas former des extraterrestres, pour nous former des mondes qui sont enracinés en la culture. Et nous avons parlé avec le recteur en tout, nous allons innover tout. En 4e année, nous avons offert un séminaire à tous nos finissants sur l'épistémologie. Parce qu'on ne peut pas l'enseigner pour pas connaître les fondamentaux scientifiques. Merci encore une fois, professeur. Naima Ayatne Trujillo Barreto, muchas gracias, señora. Gracias a usted. Nous sommes contents de gagner là aujourd'hui avec nous. Hemos estado contentos porque has estado con nosotros. Professeur, merci encore une fois. Un plaisir de vous avoir. Nous avons dit tout le monde, vice-recteur de la jeudi, analyste la vient bientôt. Analyse ça finit. La semaine prochaine. Semaine prochaine. Et puis, tu profiter tout quand même, faire le publiquement, même si tu fait déjà, mais pendant que tu es absent, tu fait, mais pendant là, tu encore une fois, c'est parti pour l'incident que tu arrives là. Merci un peu, ces gestes m'ont permis de croire encore plus dans ce pays et aussi m'ont permis de renforcer mes convictions qu'on peut avoir un autre pays. On peut avoir un autre pays. Merci, professeur de Mézard. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 invités aujourd'hui. Madame Naima Ayatne Trujillo Barreto, rectrice de l'université José Martí Pérez de Cuba. Et Auguste de Mézard, professeur et vice-recteur de l'université de la Renaissance d'Haïti avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.